Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve pour une réunion de gala, celle de ce dimanche 3 décembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Vous le savez sans doute, nous aurons en point d'orgue la finale du Grand National du Trot édition 2023, un moment toujours très attendu sur l'hippodrome du Plateau Gravel après un circuit hexagonal qui a tenu toutes ses promesses. Nous évoquerons donc ce Quintet Plus Top 5 Génibet dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous transmettre pour cette même réunion de Vincennes, mais également des infos en réunion 3 à Cran et quelques coups de cœur également à Beaumont-de-Lomagne, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs entraîneurs y participants, Stéphane Bouisson, Pascal Manceau et bien d'autres d'ailleurs. Des interviews sont disponibles à cet égard sur notre site canalturf.com, ne vous en privez surtout pas. J'en profite également pour vous inviter à liker ce programme, à le partager, et ce via nos différents supports sociaux. C'est un acte gratuit. Ne vous en privez et surtout pas, likez, partagez cette émission si elle vous donne satisfaction. Concernant cette finale du GNT, le circuit a tenu toutes ses promesses avec Gaspard d'Angy et Horace Dugoutier qui ont fait le plein de victoires dans ce tournoi. Eh bien, dans cette finale, j'aime beaucoup le numéro 4, In Excess Bleu. C'est un cheval qui est dur à l'effort, qui est très athlétique, qui est en constant progrès, qui était sommet de son art actuellement. Le cheval avait terminé deuxième du prix Pierre Van Troyen derrière le doué Inato Piergi. Depuis, il a remporté le prix de Chenonceau à la manière d'effort. Il part en tête et à mon avis, s'il s'installe aux commandes de l'épreuve, il sera difficile à déloger ce numéro 4, In Excess Bleu. Je lui poserai principalement le 11, Gamet Banville, qui a fait de cette course un objectif. En tout cas, son entourage l'a préparé en conséquence. Le cheval a prouvé sa valeur. Il est déjà vainqueur de groupe. Un cheval qui a correctement couru dans le Prix de Bretagne. À mon avis, il va monter en puissance au fur du meeting. Dans ce lot, c'est un prétendant en première place. Difficile d'aller contre le numéro 13, Émeraude de Baie, qui vient de s'adjuger la dernière étape provinciale, celle disputée à Mokanchi dernièrement. Ce jour-là, elle n'était pas annoncée à 100% de ses moyens, ce qui ne l'a pas empêché de s'imposer. C'est une jument qui possède une redoutable pointe de vitesse finale. Le rythme va être soutenu, à mon avis. Elle devrait faire parler d'elle dans la dernière ligne droite et pourquoi pas intégrer le podium. Elle en a parfaitement les moyens. Son finish est souvent tonitruant. Numéro 13, Émeraude de Baie. Ensuite, je retiendrai 2 chevaux du premier échelon, car je pense qu'ils vont profiter de l'aspiration de In Excess Bleu. C'est le numéro 6, Gendréen, et le numéro 5, Gamin Jabba. Gendréen, c'est déjà 3 victoires et 4 places en 8 quintés courus, un excellent ratio à ce niveau. Gamin Jabba, c'est 15 quintés courus pour déjà 2 succès et 3 places. Ces deux-là, à mon avis, sont barrés pour la victoire, mais les circonstances de course peuvent leur permettre d'obtenir un très bon classement à la faveur de ce bel engagement au premier échelon. Donc attention également à ces 2 chevaux. J'ai ensuite placé le numéro 9, Horace Dugoutier, qui a signé plusieurs victoires d'étape dans ce GNT, à Saint-Brieuc, à Angers, à Laval, ou encore à Langon et à La Rochelle. Le cheval compte 4 succès en 9 quintés courus. Il est dur à l'effort et à mon avis, il devrait marquer des points, lui qui peut encore espérer revenir sur Gaspard d'Angy au général, sachant que les points sont doublés dans cette finale. Le numéro 10, Gaspard d'Angy, était la star de ce GNT 2023. Il a gagné à Borély, au Croisé-la-Roche, à Pareilly, à Saint-Malo, mais également au Mont-Saint-Michel, à Reims, 6 victoires d'étape. Il se présente ici, à mon avis, avec la ferme intention de marquer des nouveaux points, mais à mon avis, au 25 mètres, il est barré pour le succès, raison pour laquelle je l'ambitionne davantage pour un accessite, même si son talent reste intact, mais il est sur la brèche depuis plusieurs mois, ce qui peut peser dans la balance, le manque de fraîcheur en fin de saison. Le numéro 12, Happy Valley, est une bonne jument, l'a prouvé en faisant l'arrivée au niveau groupe et au plus haut niveau. Son driver va une nouvelle fois sans doute patienter et la faire finir. Si elle a les bons dos, si elle peut se faire ramener sans faire trop d'efforts, son finish peut lui permettre d'intégrer le quintet gagnant. Résumé chiffré. Le 4, In Excess Bleu. Devant le 11, Gamet Banville. Le 13, c'est Émeraude de Baie. Devant le 6, c'est Gendréen. Le 5, c'est Gamin Jabba. Le 9, Horace Dugoutier. Le 10, ensuite Gaspard d'Angy. Et le numéro 12, Happy Valley. En chiffres, 4, 11, 13 et 6. Devant le 5, le 9, le 10 et le 12, un canon partant. On se méfiera du numéro 2, Hidalgo Denoé, qui présente le profil du parfait trouble-fête. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce joli programme à Vincennes du dimanche 3 décembre, à Vincennes bien sûr, mais également
pour les réunions de Cran et de Beaumont-de-Lomagne. Cran, les galopeurs, Beaumont-de-Lomagne, les trotteurs. Concernant Vincennes, dans l'épreuve d'ouverture, le prix Philippe de Rosier, une épreuve estampillée groupe, j'ai pu discuter avec Pascal Castel, l'entraîneur du 110 Jean Balthazar, un cheval qui a déjà pris des podiums au niveau groupe 1. Il l'avait fait notamment, c'était lors de son avant-dernière sortie. Après cette course, son entraîneur a logiquement levé le pied, il l'a laissé décompresser. Le cheval effectuait une course de semi-rentrée la dernière fois. Il était un peu fatigué en fin de parcours et s'est raccourci dans ses allures, ce qui explique sa disqualification. Depuis, le cheval est monté en puissance et dans ce lot, son entraîneur en escompte un très bon résultat, d'autant qu'il évoluera sur une distance à sa convenance. C'est le 110 Jean Balthazar, à mon avis. Sa place est sur le podium. Son entraîneur en escompte un bon résultat. L'interview sera d'ailleurs disponible sur canalturf.com et ce, gratuitement. Dans cette épreuve, il convient de lui opposer le numéro 6, Je m'envole, qu'il a devancé s'imposant dans le prix des élites, mais également en remportant dernièrement le prix Sénéry Fercinal. Donc le 106, Je m'envole, incontournable. Attention également au numéro 3, Jumba de Guez. Elle a gagné au niveau groupe 2 au Sulky. Ici, pour ses débuts autres remontées, elle sera intéressante à juger, à mon avis. Elle a le potentiel pour accompagner les précédents cités. Donc le 6, le 10 et le 3, éventuellement le numéro 9, également Joiner Spur, un Joiner Spur qui est désormais sous la férule de la famille Goetz. Le cheval s'est exercé dernièrement à l'occasion de l'étape du GNT disputée à Mokanchy, un travail public plaisant. Il revient ici de remonter, animé de quelques prétentions. On s'en méfiera, c'est un bel outsider. Sachez, je vous répète, qu'il s'est exercé dernièrement à Mokanchy lorsque sa compagne d'entraînement Émeraude de Bay avait encore remporté une étape du GNT. Donc la première en chiffres, le 6, le 10, le 3 et éventuellement le 9. Dans la cinquième, le 505 me semble en mesure de bien faire, c'est Hop, c'est un cheval qui a montré de la valeur à l'attelé. Pour ses débuts autres remontées, il peut frapper fort d'entrée de jeu. Je poserai le numéro 7, Anna, qui est une valeur sûre à ce niveau de compétition. Elle est confirmée autre remontée, d'ailleurs sa dernière sortie dans la discipline a été couronnée de succès. On fonce avec le 507, Anna, première chance. L'opposition le 5, Hobbs, nouveau venu ambitieux, autre montée. Dans cette épreuve, attention également au numéro 10, Half7, de bon bruit circule sur sa candidature. C'est un objectif pour ce 510, Half7, pour son retour autre montée. Concernant l'Open des 4 ans, eh bien, j'ai pu discuter avec Arnaud Zirmet. Là aussi, je pense que l'interview sera disponible sur canalturf.com. Arnaud Zirmet, qui nous a donné un beau gagnant vendredi à Chartres avec Kalinka de Grenat, qui a gagné à 15 ou 16 contre 1, si ma mémoire est bonne. Ici, il présente le 707, Jazzman de Bayeul, un cheval qu'il estime beaucoup. Le cheval a bien gagné lors de sa dernière sortie derrière un cheval devançant, un cheval qui a répété depuis. La ligne est bonne, c'est un cheval très estimé, cheval de qualité qui n'a pas été ridicule face au meilleur de sa promotion lorsqu'il avait couru au mois de septembre une préparatoire au Critérium. Le 707 Jazzman de Bayeul, son entraîneur Arnaud Zirmet m'a indiqué que la préparation s'était très bien déroulée. Il est très confiant, son cheval d'après lui est capable de jouer le tout premier rôle et la victoire. Le 707 Jazzman de Bayeul, première chance. Concernant la 8e, nous avons des chevaux d'avenir. Le 812 Erozola, un cheval en retard de gain si on en juge par ses dernières victoires. Et le numéro 15 également dans cette épreuve, c'est Here We Go, bien connu à ce niveau, cheval sûr, cheval de qualité, cheval en forme. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. L'engagement est parfait. On garde. Pascal Castel, on en a parlé avec Jean Balthazar, on peut également parler avec la 9e où il présente Idole de la Touque qui reste sur d'excellents résultats. Il nous l'a présenté en candidate aux premières places. Elle est en constant progrès, ses dernières sorties sont bonnes et il en escompte ici une confirmation, donc attention dans la 9e à Idole de la Touque. J'ai mal noté son numéro mais je pense que c'est le 910, Idole de la Touque. On passe maintenant à Cran, c'est la réunion 3. J'ai pu discuter, souvenez-vous, avec Guillaume Fourier. D'ailleurs, nous avions fait un petit portrait rapide sur ce jeune entraîneur. Il présente le 506 White Knight qui avait gagné sa course visée dernièrement à Nantes. C'est une victoire plaisante en terrain lourd. Confirmation attendue pour ce 506 White Knight. Je poserai le numéro 4 Mr. Truck, présenté par Alain Cotil, un cheval qui apprécie les pistes très assouplies. Et le numéro 14 Lady Strite. J'ai pu discuter avec Thierry Pochet. Lorsque je l'ai appelé, il se rendait sur l'hippodrome de Cagnes. Il était dans la destination de l'hippodrome de Cagnes où il a loué pas mal de box, près de 18 box et plusieurs chevaux feront le meeting de Cagnes pour lui. En attendant, ce 514 litres Lady Strike, d'après lui, a une bonne carte à jouer dans ce 5e rendez-vous. Donc la 5e, les infos, elles concernent le 6 White Knight, le 4 Meister Truck et le numéro 14 Lady Strike. Concernant la réunion 4 à Beaumont, Stéphane Bousson ou encore Pascal Manceau ont plusieurs partants. Leurs interviews seront à mon avis disponibles sur canalturf.com. Je peux vous parler du protégé de Stéphane,
Pascal Monceau, c'est la 6e avec le 618 Amiral Nelson. Le cheval doit rendre la distance, ce n'est jamais chose aisée, mais il est en forme et il doit pouvoir bien faire dans ce lot. Concernant les autres courses du programme, dans la 4e, j'aime beaucoup le 416 qui me semble en mesure de bien faire. C'est Gianni Gold, l'opposition dans ses cordes, le cheval est pieds nus. Tony Le Belair délègue ici une première chance. Dans la 5e, attention, 518 Horizon de Thé. Arnaud Barré, actuellement convalescent, m'a assuré de la bonne forme de son cheval. C'est un cheval qui a été préservé, qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel et qui affronte ici une opposition dans ses cordes. A priori, il est le plus riche de la course et devrait le demeurer à l'issue de cette course. Donc, et dans la 6e, on en a parlé, c'est le 618 Amiral Nelson, présenté par PM Monceau. Mais comme je vous le disais, vous pouvez compléter vos renseignements en allant voir et en allant lire nos différentes interviews pour cette réunion de Beaumont-de-Lomagne, réunion 4. Voilà pour le programme assez riche de ce dimanche 3 décembre sur les différents champs de course hexagonaux. Nous on se retrouve très bientôt sur cannature.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.